Le Cameroun est-il le pire adversaire pour le Maroc? Et on va se poser la question de savoir si les Marocains peuvent hausser leur niveau de jeu. Alors, je te pose la question, mon copain, spontanément. Est-ce que pour toi, le Cameroun, c'est le pire adversaire pour le Maroc? Bah, je pense que c'est l'un des pires, hein. C'est l'un des pires parce que quand on regarde l'histoire de la Coupe d'Afrique, Mhm. à 7 reprises, le Cameroun a éliminé le pays organisateur. Ah ouais, ah À ouais, 7 reprises. ah ouais, ça, c'est une stat qui fait mal quand même. 7 fois, ils ont sorti le pays. Ah ouais, quand Sept même. fois le pays hôte. Donc, faut faire attention, tu vois. Faut vraiment que les Marocains ils fassent attention. En plus, ils vont jouer contre un Cameroun qui est dans le bonus, hein. Personne comptait sur eux. C'est ça. Personne, tout le monde les voyait sombrer. Ils ont fait une bonne prestation face aux champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Mhm. Là, ils ont éliminé l'Afrique du Sud. Donc pour eux, il y a zéro pression, tu vois. Il y a zéro pression. Ils jouent sans pression. Ils ont de la confiance. Ils Le veulent, niveau, le ils niveau de veulent jeu mon- le niveau de jeu est plutôt intéressant. Le niveau Euh, de jeu il est plus intéressant. Franchement, t'as vu, on avait fait le débrief au début de la compétition où je disais, je vois le Maroc complètement aller en finale. mhm. Mais là, frère, le chemin, ça va être un chemin d'embûche, hein. Ah, ouais, Et ah bah, là, franchement, ils ont vraiment intérêt à prendre au sérieux le Cameroun. Ah ça ouais. sur ça, je pense que les prendre au sérieux, comme on l'a dit, c'est-à-dire que, voilà, ne serait-ce que juste quand tu rappelles cette stat-là, je pense quand même que le staff de Regragui doit être quand même un minimum au courant. Quand tu sais que tu joues le Cameroun, qui est une des forces historiques du continent, tu peux pas le sous-estimer. Donc ça, je pense pas qu'ils vont les sous-estimer. Maintenant, ne pas les sous-estimer et après avoir un espèce de complexe de supériorité une fois que tu es, on va dire, sur le terrain parce que tu es à domicile, parce que tu as des très bons joueurs, parce que tu as le public, parce que tu as le public qui va te porter normalement. Est-ce que tu penses déjà spontanément qu'ils peuvent avoir ce truc-là ou au contraire, ils vont arriver avec plus de peur que de Moi, sur confiance ça, sur le terrain? sur ça, j'ai eu un peu de déception de l'équipe marocaine Ouais, parce que tu sens que il y a le poids de la pression, tu vois. ouais, Sur ouais. les matchs, tu sens de la nervosité, tu sens surtout le match contre la Tanzanie, le match contre le Mali, j'ai senti Regragui, euh, il dégage pas de sérénité en fait. Ah non. Limite, c'est lui qui va instaurer de la pression aux joueurs. Tu vois, Je sais tu pas si sens tu as que le mec, il est pas sûr. quand il va demander à Ouais, ses la joueurs VAR, d'aller vérifier. ou à un moment il fait ça, la Ouais, main. ouais, Mais ouais, qu'est-ce que tu fais, je sais mec? pas, on va dire, t'es normalement le coach de l'équipe, donc on va dire un petit peu la boussole, tu vois, le gars qui doit Bien sûr, normalement un peu insuffler on va dire un peu la sérénité et bon, les gars, on se calme. c'est toi qui Et dois lui, dégager la sérénité quand eux, ils sont dans un moment de doute ou dans un moment de ouais, fébrilité. et Mais lui, pareil, et lui toi, me semble toi, tu en fais rajouter une. l'inverse. Ah ouais, Toi, c'est ça, tu il en rajoutes rajoute. une couche. Mais non, Donc, c'est. Et donc c'est là, pour ça. c'est une équipe, le Cameroun, c'est une équipe qui, si t'es pas fort mentalement, eux, ils le sont, tu vois. Ah Peu oui, non mais importe la génération qu'ils vont avoir, eux, sur le plan mental, ils seront prêts. Et ils ont rien à perdre sur cette compétition-là parce qu'à la base, ils n'étaient pas attendus. et c'est ce que Ils tu sont pas en train, ils sont pas en train de défendre un titre. Ils ne sont pas qualifiés de la Coupe du Monde. Euh, c'est un nouveau entraîneur. Ils ont rien à perdre en fait. Là, ils veulent juste gâcher la fête des Ah oui, Marocains. Ils sont là juste pour ça. Ils sont en mission. ah mais Donc, et si en plus. toi, sur l'aspect Mhm, mental, mhm. quand le match va commencer à être compliqué, tu vas paniquer, tu vas perdre le match. Le match, tu vas le perdre. Je peux te garantir que le match, tu vas le perdre. Bah oui, Maintenant, parce que cette approche-là, si tu y vas, comme tu as dit, comme face à la Tanzanie, parce qu'allez, on va même pas compter le Mali, on va juste prendre le dernier match, où normalement, tu as t'as une marge, tu vois ce que je veux dire? On respecte les Tanzaniens, pas de problème, mais tu as une marge. Et quand tu vois comment ils abordent le match, déjà, tu as un peu peur. Le déroulé du match te rassure pas.
Et derrière, comme tu viens de le dire, tu joues une équipe historique qui est toujours difficile à jouer, mais qui en plus, là, et tu as raison vraiment d'insister là-dessus, n'a rien à perdre. Donc si demain, enfin si vendredi, ça se termine par un 3-0 pour eux, bon, bah ok, c'est pas grave, on sera passé à côté. On aurait Ouais. été jusqu'en quart de De toute finale. façon, on est en reconstruction. C'est une réussite pour eux C'est déjà. c'est ce qu'ils diront, tu vois. Et en plus, même, j'avais écouté l'entraîneur du Cameroun. Eux, leur Hum. objectif, il est atteint. Ils visaient les quarts de finale pour cette CAN. Là, c'est Tu que vois ce du que je veux dire? bonus. C'est que du bonus Donc, c'est pour eux, que en du fait. bonus. Ils ont rien à perdre. Et tu sais, que jouer une équipe qui a rien à perdre, c'est trop dangereux. Bah, surtout, comme on a commencé à le dire, surtout quand l'équipe en question, en face, en fait, elle n'est pas sûre. Et c'est vraiment l'image qu'elle donne depuis le Ouais. départ, hormis le match contre la Zambie, qui est gagné 3-0. Mais en plus, la Zambie est quasiment déjà éliminée et le niveau de l'équipe, tu es obligé quand même un peu de nuancer. Mais il n'y a aucun moment où tu sens véritablement le Maroc en pleine possession de ses moyens, serein et sûr de son jeu. Donc là, jouer ce type d'équipe-là, comme on vient de dire, qui n'a rien à perdre, qui en plus, depuis le début de la compète, est plutôt séduisante. On en a parlé avec Serge à deux, trois moments, mais moi, il y a plusieurs individualités qui me marquent, que ça soit Baleba, que ça soit Mbemo, que ça soit Kofané devant, Namazo au milieu aussi, la défense, ça tient aussi la route. Franchement, c'est pas un cadeau de vraiment de scoltiner le Cameroun. Et tu le sais parce que tu es supporter de la Côte d'Ivoire et tu les as vus au premier tour. Donc, ouais, maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu penses que les Marocains, ils peuvent hausser leur niveau de jeu et véritablement entrer dans la compétition? Oui, Ou ils peuvent encore une hausser fois, leur niveau. Oui, bien tu sûr, penses non, qu'ils ils vont peuvent. Non, à contrario, ils peuvent hausser leur niveau de jeu parce qu'ils ont les joueurs pour hausser le niveau de jeu. Tu comprends? ouais. Ils ont les joueurs pour hausser le niveau de jeu. Maintenant, quand tu regardes depuis le début de la compétition, il y a des joueurs, ils sont pas encore bien dedans. Tu vois, c'est un peu ce côté-là qui. C'est vrai que sur le papier, c'est beau, hein, mais Mais le 11, en dehors de il est pas Brahim, sûr. Le 11, il est en pas dehors sûr, de hein. Brahim Diaz, ouais, voilà, en dehors de Brahim Diaz qui est bien dans la compétition, là, ils font revenir Hakimi, qui revient à peine de blessure, il n'est pas à 100%. Amrabat, il s'est retrouvé sur le banc. La défense centrale, ils n'ont pas de certitude. Ah ouais, ah ouais. Tu as T'as vu, ils pas de changent. certitude. Un coup, c'est Massina, un coup, c'est Yamik. Ah, je sais Et pas, tu vois. l'un comme l'autre, c'est pas, franchement, C'est pour pas moi, c'est ouf. pas, Tu vois, ah, c'est vraiment, le défenseur, c'est Aguerd, tu vois. Après, derrière, pour compléter, c'est compliqué. Et après, offensivement, En fait, sur l'aspect ressources humaines, c'est l'une des meilleures équipes, le Maroc. mhm. Si c'est pas la meilleure. Si on regarde la profondeur de Ouais, banc. avec Ah, ah, ah. la Côte d'Ivoire, c'est pas mal aussi, hein. On en a Ouais, parlé. Côte d'Ivoire, Sénégal, bon, c'est des équipes, franchement, Ouais, ouais. sur le Il y a débat. papier, Ils c'est sont dans très le très top fort, 3. tu vois. Ouais. Mhm. Voilà. Mais le talent ne suffit pas pour gagner une compétition. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand je regarde le Maroc depuis le début de la compétition, ils sont paniqués. Je vais te dire les termes, ça c'est Mhm. mon ressenti que je pense, Ah hein. ouais, non, mais je suis pas loin de Ils penser la même. paniquent, Mhm. ils paniquent. Même quand il n'y a pas à paniquer, ils paniquent. Et c'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute de l'entraîneur. Ah Il a oui. tellement peur d'échouer qu'il n'arrive même plus à le cacher. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Donc toi, tu penses que Il doit dégager de la sérénité. Il doit être calme. Il doit être, il doit instaurer de la sérénité aux joueurs, pas de la panique. C'est une compétition à domicile. C'est pas pareil. Tu joues devant ton public. Ça fait 50 ans que tu n'as pas gagné la CAN. Tu peux pas paniquer à chaque match. euh, après, faut être clair. Tu le dis, faut pas paniquer, je comprends. Maintenant, la dose de pression euh, qu'il y a, peut-être que tout simplement, Regragui, il n'est pas en capacité de faire autre chose que Parce que d'être si tu lui. prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses qu'ils auraient pu gagner la Coupe d'Afrique sans un mental fort Ah bah l'année non, non. dernière? Ah non, Après non, avoir non. pris 4-0 et tu dois Impossible, affronter le temps, impossible. tu dois affronter le tenant du titre.
Après, on l'a dit aussi, la Côte d'Ivoire, c'est tellement des scénarios incroyables que enfin, la réponse, elle tombe sous le sens. Évidemment qu'il faut un mental fort, parce que sinon, de toutes ces embûches, mais jamais tu t'en sors. Donc, Bah évidemment, oui, là, tu pour te prends, tu répondre, prends le Maroc, 4-0. ouais, Tu prends 4-0. Tu dois affronter le champion en titre, qui était sur 9 sur 9. Ils ont gagné tous leurs matchs. Au bout de la 4e minute, tu prends un but. ouais, non, j'avoue, Ça veut j'avoue. dire là, si tu n'as pas de mental, c'est terminé. Ta compétition est terminée. Tu prends un score, tu prends une valise et là, tu rentres pour de vrai. Et Regragui, il n'a même pas connu ce genre de scénario. Il est déjà en train de paniquer. Tu paniques contre la Tanzanie. Tu paniques contre le Mali. Mais il y a un problème. Là, le niveau, il va hausser. Là, c'est les éliminations directes. Tu te trompes sur quelque chose. Sur le match, tu es éliminé. Tu Après, peux pas te un permettre, point. je sais Ouais. pas moi. Après, je te dis, il y a peut-être un point qui peut peut-être aller pour le Maroc. C'est juste là, si on se pose 2 minutes, on va dire, en étudiant un peu les styles de jeu. Bon, les 4 matchs qu'ils ont pu avoir, c'est 4 blocs bas qui restent à les attendre. Là, ils vont avoir en phase 2 une équipe qui va pas rester qui va pas Mais rester derrière. le Cameroun, c'est pas une équipe joueuse. Le Ouais, mais quand Cameroun, même. Mais quand même le, plus, quand même plus, quand même plus, quand même plus que ce c'est qu'on a pu voir, par exemple, avec le Mali, où vraiment, on le dit, le Mali est une des équipes les plus défensives du tournoi, ou même face à la Tanzanie. là où le Maroc, ils peuvent éliminer le Cameroun, c'est sur Ouais. le jeu aérien. J'ai vu que Ouais. Ah, le tu penses? Cameroun, Ah ouais. Tu ah penses que ben, c'est. bien sûr, parce que Ouais, j'ai regardé le match, il y a un point faible dans l'équipe du Cameroun que moi j'ai remarqué. ouais, C'est le numéro, je sais plus laquelle numéro, Malone. ouais, ouais, Dans le jeu aérien, il est catastrophique. T'as vu, ce qui a fait qu'on a fait match nul contre eux, c'est que on avait Youssouf Bayo en pointe. Tu ouais, vois? Ce jour-là, on aurait mis Guessant. À la mi-temps, il y a plus deux. Tu vois? ouais, Pour être ouais, clair. c'est vrai. Parce En plus, que dans le ouais, jeu aérien, il est catastrophique. C'est leur point faible. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent titulaire. Et côté Maroc, ils ont des joueurs de tête. Kahabi et El Nesri. c'est vrai. Donc, sur ce Ouais, mais El-Nesri, point-là, il joue quasiment pas. El-Nesri, ouais, il joue pas. il joue Mais la. tu dois appuyer sur les faiblesses de ton adversaire. À Moi, guerre je de pense normalement, que, sur les coups de pied arrêtés, il peut être bon aussi moi, je pense que sur sur coup de pied arrêté, ils peuvent faire quelque chose. Tu vois? Hakimi. Hakimi. Hakimi Maintenant, sur coup de pied arrêté, s'ils ça peut être pas s'attendent, mal. coup de pied arrêté ou jeu aérien, tu vois, un centre, un truc comme ça, tu vois. Mhm. Mais s'ils s'attendent à se dire, oui, ah là, c'est le Cameroun, oh, ça joue un peu plus, il y aura plus d'espace, etc. C'est une équipe compacte, le Cameroun. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire, hein. C'est une Mhm. équipe très compacte. Ils défendent tous, ils attaquent, et même quand ils attaquent, ils se projettent pas tous, tu vois. Donc, moi, ils devraient pas s'attendre à avoir une équipe qui va faire le jeu et eux, ils vont attendre et prendre en Ah compte. non, 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 mais ça ça, t'as raison. c'est. Moi, quand je te disais juste que c'est une Parce que équipe quand qui ils va. font leur demi-finale Mhm. de Coupe du Monde, Ah bah, c'est c'est un avec peu des ça le équipes. scénario, tu vois. Ils Ah défendent oui. bien, ils ont des joueurs en forme à ce moment-là de la compétition, Et ils en défendent transition. bien Et en et transition. ils prennent en transition. Tu Mhm. comprends? Ah ben là, c'est plus la même chose. La force défensive, on en a parlé, elle est beaucoup moins présente qu'en 2022. Et donc là, tu peux plus forcément pour les Marocains te baser là-dessus. Donc sur ta défense et basé en transition. Parce que ok, tu as Brahim et tu as Abdé sur le côté, mais après, c'est pas la caractéristique numéro un, on va dire, de cette génération du Maroc. T'as pas des flèches, t'as pas véritablement Et moi, je de pense que flèches. la blessure de Unai, elle va se faire ressentir, je pense. Ah bah Après, oui. ils ont des joueurs, hein, ils ont Ouais. El Khanou, c'est tout. Mhm. Mais je C'est pas trouve la que même. Unai, dans le système de jeu de Regragui, il est plus pertinent, tu vois. Bah oui, et puis il est plus valorisé. C'est-à-dire que sa qualité technique et sa capacité à pouvoir peut-être trouver la bonne passe, le bon dribble ou à certains moments la frappe parce qu'il a une jolie frappe, oui, il est important dans le système de Regragui. Donc tu le perds. Après, je vais te poser la question, est-ce que tu penses que Amrabat, tu vois, qui a perdu sa place pour les deux derniers matchs, est-ce que tu penses que là, il revient En tout pour, cas, là, sur ce match-là, il faut quelqu'un devant la défense, hein. Ah, on Sinon, est ils vont bien d'accord, subir. parce que là, ça ne tiendra Parce pas. que, en fait, quand tu regardes le système de jeu du Cameroun,
ils ont un joueur qui est derrière la sentinelle et qui est devant Ouais, le défenseur. Il est ouais. entre les deux lignes, Avant, Namasso. ouais. C'est Ah non, c'est pas avant. Namasso. Ouais, c'est plus. Ouais. Attends. Ah oui, Non, non, oui, c'est oui, oui. Namasso. Ouais, la masse. Namasso, il est juste derrière. Comment il s'appelle l'attaquant là. Comment il s'appelle? Ah oui, non, d'accord, pardon, je comprenais pas. Je comprenais l'inverse. Je comprenais que tu me disais que Namasso était derrière le relayeur. Donc non, non, il est derrière Bemo. Il est derrière Bemo, Namasso. Non, t'as pas compris. T'as vu, par exemple, Bon. quand ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, Ouais. nous, il y avait Sangaré. Ouais. Il y avait Sangaré devant la défense. On est d'accord? Ok. Oui, 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 ça, je suis d'accord. Contre la Côte d'Ivoire, oui, oui, je me Le rappelle. rôle de Namasso, c'était quoi? C'était de jouer dans le dos de Sangaré. Tu comprends ou pas? Ok, ok, Donc, si tu enlèves une sentinelle, tu lui laisses plus d'espace ok. pour créer le jeu. Tu comprends? C'est un peu un numéro 10, mais qui est en électron libre, en fait. Namasso. Namasso? Namasso, ouais, ouais, Bah c'est oui. ça. En fait, oui, en gros, on comprenait à peu près la même chose. Et moi, je pensais plus sur l'aspect défensif, en fait. Mais Parce que si tu mets pas une sentinelle, lui, il a encore plus d'espace. Si tu mets pas une vraie sentinelle qui va défendre sur lui, lui, il a encore plus d'espace, tu vois. Lui, il et après, faut qu'est-ce le que tu penses? bloquer. Et après, Hein? qu'est-ce que tu penses aussi de l'attaque? Tu penses que justement la défense moyenne du Maroc, ça peut tenir face à Bemo, face à Kofan, aussi au centre des deux pistons parce qu'ils sont vachement remuants, Chamadou et l'autre et Yongwa Onagida. Est-ce que tu penses que ça aussi, pareil, le Maroc, ça peut tenir le coup? Ou au contraire, tu vois un Cameroun qui peut vraiment Bah, te en faire. fait, c'est difficile à se projeter. C'est que le Maroc, quand tu regardes sur le papier, ils ont des très bons latéraux, etc., tu vois, qui défendent bien. Mais je sais pas déjà qui il va mettre. Est-ce qu'il va mettre Mazraoui titulaire ou Salah Eddine? Est-ce qu'il va mettre Hakimi ou pas? Ça va dépendre de ça aussi, tu vois. Ça, Je ça sais joue, pas qui ça. va mettre qui. Tu Ça vois, joue, c'est tu ça. vois. C'est pour ça que je te pose cette question. Est-ce que Je sais pas, avec toutes je les sais pas, il va affaires. mettre qui. Maintenant, si il met la meilleure défense possible, bah, Maroc, défensivement, ils sont bons, tu vois. Mais la charnière centrale, moi, elle me rassure pas. Et Kofané, franchement, il a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, hein. Après, il est encore un peu jeune, après ce qui est logique, hein, mais il y a par exemple une ou deux situations, par exemple contre l'Afrique du Sud, s'il est juste un tout petit peu plus altruiste, il peut à un moment donné Ah faire ouais? il peut faire une passe à Franchement, Bemo. contre la Côte d'Ivoire, je l'ai trouvé intéressant, hein. Ah, il était intéressant, mais après, il est intéressant aussi contre l'Afrique du Sud, hein, il marque son but. Mais je te dis, il a deux occasions où si juste il est un peu plus passeur et il pense pas juste à essayer d'aller Déjà, marquer moi, je le le but. trouve plus intéressant que Et Karl Young, Taillon. Ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, et Young, Et oui, Young, et Young, il a trop de carences dans ses choix, des fois. oui. Enfin, je pense que c'est un joueur plus de devoir, tu vois. Plus, ça sera Ouais, pas et il est plus Kofan. brouillon. Bah Kofan, ouais, et il y a il y a quelque plus chose. de justesse dans Tu sens son que- jeu. Ouais. tu sens qu'il y a quelque chose. Il est, Tu sens qu'il il a est du au, potentiel, ouais. ah ouais, tu vois, il est déjà au Bayer Leverkusen. Bon, il joue la Ligue des Champions, donc ouais, ouais, je pense que ça peut le faire. Et côté Maroc, pour terminer notre débat, est-ce que tu penses que c'est quoi? Ça va être encore Brahim qui peut faire la différence? Bah ouais, Ou, c'est l'homme du Maroc actuellement, hein. C'est lui qui va mettre le tempo, c'est lui qui va créer les occasions les plus dangereuses. Moi, je vois ça, tu vois. Maintenant, moi, si je suis marocain, franchement, je vais beaucoup axer sur l'aspect aérien parce que dans le jeu aérien, ils sont pas au top, les Camerounais. Cameroun? Maintenant, côté Cameroun, si je suis Camerounais, bah frère, je vais jouer le match à fond, hein, tu vois. Je vais jouer le match à fond, je vais jouer sur mes qualités, je vais mettre de l'impact physique parce que ça aussi ça compte. Ah bah oui, hein. Tu mets un bon impact physique au milieu de terrain. T'as Brian Ouais. Bomo qui est en forme. Kofané, il est intéressant. Je Mhm. pense qu'il peut faire du mal à la défense centrale qui manque de certitude côté marocain. Je suis d'accord. Voilà. Et moi, je pense que le Maroc peut se faire avoir sur l'aspect mental.
dans un match compliqué face au Cameroun, tu vois. Après, ils peuvent hausser leur niveau. Ils ont les joueurs pour. Ils ont une profondeur de banc que le Cameroun n'a pas. Il n'y en a pas. Non, ça, Donc, c'est sûr. voilà, en plus, ils Donc sont là, à pour domicile. celui-là, c'est du 50-50. Pour celui-là, c'est du 50-50. Franchement, c'est du 50-50. En début de compétition, Jamais. Jamais jamais. 50-50. Je mets, Jamais du tout. euh, Mais là, je avec mets ce à qu'on peine a pu 15% voir, pour le Cameroun. Mais de mhm, ce que j'ai pu le voir, des déclarations qu'ils font dans l'expression sur le terrain, le Cameroun n'a rien à perdre. Ils perdent 3-0 contre le Maroc ce vendredi. Ça sera pas un scandale, ils s'en foutent. De toute façon, là, c'est leur saison, là, elle est pas, c'est pas une réussite. Donc voilà. Ils ont atteint leur objectif. Son objectif à l'entraîneur, Pagou, c'était quart de finale. Ils sont en quart de finale. Donc le donc, reste, c'est le bonus. c'est ça. C'est Ils que ont du rien à bonus. perdre. Et quand tu joues une équipe qui a rien à perdre et qui veut jouer à fond, c'est difficile de les éliminer, tu vois. Ouais, 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 franchement. Donc, c'est pour ça. C'est du 50-50. Les Franchement, Marocains sont. 50-50. Après, euh, personnellement, moi, j'ai aucune attache entre les deux équipes, donc que le meilleur gagne, tu vois. Oui, oui, très clairement. Donc, Et, c'est du mais sur ce qu'on a 50-50, pu tu vois. voir, c'est déjà, on va dire, limite, et ça fait une bonne fin, c'est déjà un énorme exploit que préparer ce quart de finale en disant en conclusion que c'est du 50-50, bah, c'est déjà un bel exploit de la part du Cameroun, parce qu'on l'a dit, au début de la compète, jamais de la vie, on les aurait mis à 50-50 dans ce type de match. Donc bravo à eux. Et maintenant, bah, que le divertissement continue et que là, on est au moins un beau match. Et là, normalement, on devrait avoir un beau match. On Ouais, espère. normalement, on devrait avoir un bon match. C'est des équipes qui vont hausser leur niveau, hein. Le Cameroun, il va hausser son niveau parce qu'il va vouloir éliminer le Maroc. Le Maroc va vouloir se rassurer et au moins avoir un match référence sur ce tournoi. Parce que pour le moment, ils n'ont pas affronté des équipes comme le Cameroun, Ah, Nigeria, Côte d'Ivoire, à la recherche du etc. match référence. Ils sont à la recherche du match référence. Donc, comme Maintenant, tu as dit tout à l'heure. l'autre fois, j'ai vu une statistique qui est un peu inquiétante pour le Maroc, c'est que depuis 2009, ils n'ont pas perdu à domicile un match officiel. Mhm. Et l'équipe qui les avait battus, c'était le Cameroun, tu vois. Donc moi, je sais pas, tu vois, c'est... Ouais, bah alors, et supporters camerounais, vous avez rien entendu. Franchement, vous avez rien Ah là, entendu. Ça, c'est franchement, quand autre j'ai chose. vu ça, j'ai dit waouh. Ah ouais, Ah ouais, franchement. ouais, ouais. Ça Et peut. le hasard, moi, je crois pas Bah, au hasard, tu vois. Je si suis je pas en suis train de pas dire qu'ils gros, vont les éliminer, mais s'ils les non, éliminent, je serais pas étonné, tu vois. non, mais si je suis Sans pas compter gros, la statistique ou le fait que cette fois, ils ont éliminé le pays organisateur. ouais, non. Attention, tu vois. Regardez pas les livres d'histoire, supporters marocains, avant de préparer le match. Vraiment, concentrez-vous juste sur votre équipe, sur le 11, parce que sinon, l'aspect historique, il est pas bon et il va vous faire flipper. Donc, concentrez-vous dessus. Et pour nous, bah voilà, c'est du 50-50 et que le Voilà, meilleur gagne. On c'est est ça. d'accord.